Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture. Qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées et qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prions en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant « Tu m'appelles aujourd'hui ». Tu m'appelles aujourd'hui à te suivre, comme hier tu t'adresses à chacun. Ta parole chaque jour nous fait vivre, à ta suite nous devenons témoins. En ces jours-là, en haut de la colline, tu choisis tes disciples par leur nom. Dans ma vie, tu me fais encore signe, tu te tiens au seuil de ma maison. Tu m'appelles aujourd'hui à te suivre, comme hier tu t'adresses à chacun. Ta parole chaque jour nous fait vivre, à ta suite nous devenons témoins. En ces jours-là, au pied de la montagne, tu annonces le royaume des cieux. Dans ma vie, c'est toi qui m'accompagne. Ta parole résonne bienheureux. Tu m'appelles aujourd'hui à te suivre, comme hier tu t'adresses à chacun. Ta parole chaque jour nous fait vivre, à ta suite nous devenons témoins. En ces jours-là, au cœur de Nazareth, tu dévoiles le secret de ta présence.
tu viens comme un prophète, ta venue est pour moi renaissance. Tu m'appelles aujourd'hui à te suivre, comme hier tu t'adresses à chacun. Ta parole chaque jour nous fait vivre, à ta suite nous devenons témoins. À ta suite nous devenons témoins. Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est pas tout de suite. Acte pénitentiel. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui se fait proche, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler à continuer l'œuvre que tu as commencée, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu pries pour notre unité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations. Lecture du 2e livre de Samuel. En ce jour-là, David fit monter l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom, jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait fait dresser pour elle. Puis, il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes. Pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chez soi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Ensemble pour le psaume. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur.
Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Imaginons la scène. Jésus est dans une maison entouré de son monde. Ça parle, ça écoute, ça se bouscule un peu. On est bien serré autour de lui. Puis là, quelqu'un arrive. Ta mère, tes frères sont dehors, ils te cherchent. Normalement, on s'attend à ce que Jésus se lève en disant « Excusez-moi, c'est ma famille », et puis qu'il sorte. Mais il fait exactement l'inverse. Il regarde ceux qui sont assis autour de lui, puis il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma mère. » Ça choque un peu. On pourrait presque entendre quelqu'un, dans le fond, dire, « Eh bien, sympa pour sa famille. » Mais ce n'est pas un rejet, c'est un déplacement. Jésus ne diminue pas sa mère, il nous élève, nous, au niveau d'elle. Nous aussi, nous pouvons devenir une famille de Dieu. Revenons à la première lecture. David fait monter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Il danse, il exulte, il offre des sacrifices, il bénit le peuple. Pourquoi tant de joie? Parce que l'arche, c'est le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. On ne transporte pas un objet religieux, on accueille Dieu lui-même. Et tout le peuple se rassemble autour de l'arche. Ils ne sont plus une foule dispersée, ils deviennent un peuple, une communauté, une famille formée par la présence de Dieu. Le psaume reprend cette dynamique. Porte, levez vos pontons, qu'il entre le roi de gloire. Les portes de Jérusalem s'ouvrent grand pour laisser entrer le Seigneur. C'est l'image d'une ville, mais c'est aussi l'image de notre cœur, de notre maison, de notre communauté chrétienne. Alors pour nous, l'arche, ce n'est pas un coffre recouvert d'or. La présence de Dieu, c'est le Christ lui-même. C'est sa parole, c'est l'Eucharistie. C'est aussi son esprit qui fait de nous un seul corps. Quand on se rassemble autour de Jésus, nous ne sommes plus juste des gens à la messe, mais devenons famille de Dieu. Jésus nous dit clairement, la vraie proximité avec lui, c'est pas d'avoir son numéro, ni d'être dans son cercle, c'est faire la volonté de Dieu. C'est là que Marie a sa place, non pas comme une exclue de la phrase de Jésus, mais comme la première de cordée. Elle, plus que personne, a fait la volonté de Dieu. Elle a dit, « Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. »
Et la mère de Jésus par le sang, mais aussi disciple par l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a une question qui dérange dans ce texte. Qui est dedans, qui est dehors? Les proches de Jésus, sa famille, sont dehors. Les gens qui écoutent sa parole sont en dedans. On peut vite jouer à se rassurer. Nous, on est en dedans, on vient à l'Église. Mais attention, être physiquement dedans ne suffit pas. On peut être assis à côté de l'autel puis avoir le cœur à 100 km. Et inversement, il peut y avoir des personnes qui sont dehors, loin de l'Église, loin des sacrements, mais qui, dans le secret de leur conscience, cherchent sincèrement Dieu et sa volonté. Ceux-là, dit Jésus, sont des frères. C'est ses sœurs, c'est sa mère. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de faire la volonté de Dieu puis de devenir la famille de Jésus? C'est pas compliqué à comprendre. Un peu plus à vivre, mais ça, c'est une autre chose. Écoutez sa parole. Pas juste l'entendre, mais la laisser nous travailler, nous déplacer. Laissez rentrer le roi de gloire. Comme les portes du psaume, ouvrir nos habitudes, nos certitudes, nos agendas à la présence de Dieu. Et se laisser rassembler. Ne pas vivre la foi en solo, mais accepter de faire partie d'une communauté avec des gens qui pensent pas comme nous, qui votent pas comme nous, qui ne ressemblent pas forcément, mais pourtant sont des frères et des sœurs. Poser des gestes qui ressemblent à Jésus. Pardon, le service, l'attention aux plus petits, courage pour la vérité, justice pour les plus fragiles. Être famille de Dieu, c'est pas une étiquette. C'est une manière de vivre. C'est accepter que Dieu redessine le cercle de nos proches. Ma famille, c'est plus seulement ceux qui portent mon nom ou partagent mon ADN. C'est aussi ceux que Dieu me donne comme frères et sœurs dans le Christ. Alors, je vous propose une question simple cette semaine, mais un peu piquante, à garder dans la prière toute la semaine. Qui est la personne que je considère spontanément comme dehors? Et quel geste concret vais-je poser cette semaine pour la traiter comme un frère ou une sœur en Christ? On peut parler de foi pendant des heures, débattre, commenter. Mais Jésus est très clair. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Alors cette semaine, demandons la grâce de ne pas seulement écouter ce que Dieu veut, mais de commencer humblement à le faire. À l'Éternel sont la terre et les cieux. Tout ce qui vit, tout ce qui est précieux. Il a fondé les mers et les montagnes. Il règne au-dessus de toute campagne. Qui montera sur la sainte colline, qui se tiendra devant Dieu sans faute. Celui qui a les mains sans souillure, un cœur pur, une foi sûre. Qui est ce roi de gloire, fort et puissant dans la victoire? Élevez vos têtes, portes d'Éternel, voici le roi l'Éternel. Oui, le roi de gloire entre chez nous, majestueux, fidèle et doux. Ceux qui cherchent sa face le verront. Ceux qui l'adorent recevront son nom. Une génération qui le suit, qui ne jure pas en vain, mais vit. Oh, lèvez-vous,
doux. Le roi de gloire, c'est l'Éternel. Et lui la terre, à lui le ciel. Qui est ce roi de gloire, fort et puissant dans la victoire? Élevez vos têtes, portes éternelles, voici le roi, l'éternel. Le gloire d'entre chez nous, majestueux, fidèle et doux. Le roi de gloire, c'est l'Éternel, à lui la terre, à lui le ciel. La prière de louange, comme vous le savez, n'est pas dans le prière en Église. Alors, je vous invite à dire à chaque partie de la prière, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu vas visiter ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine, tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous rendre ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent à en trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur.
ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Confirmons maintenant entre nous notre prière en échangeant un geste de paix. La paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent. Ensemble pour l'antienne de communion, nous trouverons la joie en ton salut et la grandeur dans le nom de notre Dieu. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne recherche pas ni grandeur ni merveille. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Je suis comme un enfant que l'on prend par la main. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, ô mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. J'ai choisi de t'aimer et ma vie t'appartient. Tu traces un chemin neuf qui s'ouvre à chaque pas. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Ma joie c'est d'accomplir ce que tu veux de moi. Me voici, ô mon Dieu,
ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Comment jour après jour garde pur son chemin, ta parole est pour moi comme un pain pour la route. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Aide-moi, Dieu d'amour, à te suivre plus loin. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu voudras. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Me voici, oh mon Dieu, pour n'être plus qu'à toi. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Si je m'éloigne un jour, Seigneur, appelle-moi, conduis-moi sûrement au lieu de ton repos. Conduis-moi sûrement au lieu de ton repos. Ensemble pour la prière après la communion. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous nous dans de pleine vérité que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et qu'il nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ proclamer l'Évangile. Nous rendons gloire à Dieu. Bonne journée à chacun de vous, puis union de prière. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.